Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous voici dans une nouvelle semaine de méditation biblique au pied du Grand Roi. Nous sommes le lundi 16 octobre 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte pour notre méditation de ce lundi dans la lettre aux Hébreux. Hébreux chapitre 12, verset 11, nous dit ceci dans la version Louis II. « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. » Le fruit du châtiment. Le fruit du châtiment, bien-aimés, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 16 octobre 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, toute faute, tout péché attire un châtiment de la part des hommes ou de la part de Dieu. Le châtiment vise à punir la personne fautive avec l'intention de la corriger, apaiser la personne lésée et servir d'exemple à la société. Le châtiment a commencé avec le premier péché à Éden. Quand vous lisez Genèse chapitre 3, vous voyez que le Seigneur a donné un châtiment et pour l'homme et la femme, il y a eu les châtiments, mais aussi ils ont été chassés du jardin d'Éden. Donc il y a eu une punition. Le texte du jour, bien-aimé, relève la peine qu'inflige le châtiment, mais surtout, ce texte relève ce que ce châtiment produit dans la vie de la personne que Dieu châtie. Tout chrétien devrait connaître le produit du châtiment afin d'observer une bonne attitude dans ces moments. Voici quelques leçons tirées de notre texte du jour. Première leçon, parlons de l'origine du châtiment. L'origine du châtiment. Dans Genèse chapitre 3, verset 17, la Bible dit « Il dit à Adam, puisque tu as écouté la femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi, c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. » C'est avec peine que tu tireras la nourriture. Et Ève aussi a été châtiée, la douleur d'enfantement et la soumission devant l'homme. Voici quelques châtiments donnés à l'homme. Le châtiment, bien-aimé, est une peine infligée suite à une faute commise. Cela a commencé, comme nous l'avons vu, dès le jardin d'Éden. Selon Genèse, chapitre 3, vous pouvez lire du verset 16 jusqu'au verset 23. La justice de Dieu, bien-aimé, exige le châtiment de toute personne qui transgresse la loi, qui commet une faute quelconque. Le châtiment de Dieu tire son origine de trois choses. D'abord, il y a la colère de Dieu. Dieu se fâche. La Bible dit, Dieu est lent à la colère, donc il se fâche aussi. À la colère de Dieu. Exode chapitre 4, verset 14, la Bible dit, « Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. » Donc Dieu, dans sa colère, quand nous ne faisons pas ce qu'il veut, il y a le châtiment d'abord qui vient de la colère de Dieu. Deuxième chose, l'origine du châtiment. Le châtiment vient de la jalousie de Dieu. Dans Exode chapitre 20, verset 5, la Bible dit « Moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit. » Et donc, le Seigneur punit aussi par jalousie. Quand par exemple Adam et Ève ont entendu accepter la proposition du diable au lieu de faire ce que le Seigneur dit, le Seigneur, il y a aussi cette jalousie, la jalousie du Seigneur. Donc, il nous veut à lui-même, il ne veut pas que nous fassions des choses qui glorifient, qui acclament l'ennemi. Troisième origine du châtiment, c'est l'amour de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 19, la Bible dit « Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. » Dieu châtie aussi par amour. Et même quand il a chassé l'homme et la femme du jardin d'Éden, c'était par amour parce qu'il ne voulait pas que l'homme, en prenant le fruit de l'arbre de la vie, demeure éternellement pécheur, demeure éternellement loin du Seigneur. Si certains châtiments, bien-aimés, des humains ont pour but tout simplement de faire mal et de détruire l'autre, les châtiments de Dieu
intègre toujours une bonne dose d'amour. Deuxième leçon, deuxième point, les effets du châtiment. Dans Hébreux chapitre 12, verset 11, il est dit « Sur le moment, une correction ne fait pas plaisir, elle donne de la tristesse. » Hébreux 12, 11, dans la version Parole de vie 2017. Bien-aimé, le châtiment ne produit pas du tout la joie dans la vie de la personne châtiée. Bien au contraire, tout châtiment peut créer plusieurs sentiments. Il y a la peine d'avoir offensé, ou la peine d'être châtié, la tristesse d'être puni, nous sommes tristes quand nous sommes punis, la révolte lorsque le châtié ne reconnaît pas sa faute. Parfois nous ne reconnaissons pas notre faute, mais nous avons commis des erreurs. La révolte, il y a le regret d'avoir commis un acte répréhensible et le regret de se retrouver dans une situation de châtiment. Il y a aussi l'abattement. On est abattu de ne pas connaître l'issue du châtiment parce que nous ne savons pas comment ce châtiment va se terminer. Bien, celui qui est châtié, même s'il peut être conscient de sa faute et de la justesse de la sanction, ressent de la peine, surtout si la faute n'a pas été commise sciemment. Mais à une faute, il faut un châtiment. Troisième leçon, parlons du produit du châtiment alors. Hébreux 12, verset 11, dans la version Bible du Semeur, nous dit « Mais par la suite, elle a pour fruit chez ceux qui ont ainsi été formés une vie juste vécue dans la paix. » Le châtiment, bien-aimé, bien que pénible, produit en fin de compte ce que le texte appelle dans la version Bible du Semeur une vie juste vécue dans la paix. En fait, après le châtiment, la personne est corrigée, replacée sur les rails, et donc trois choses principalement se passent après la réconciliation. D'abord, il y a la joie d'avoir purgé sa peine et donc d'être pardonné. La joie de la fin du châtiment. Le psaume 32, verset 1er nous dit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Et le péché est pardonné et à la fin de notre châtiment, il y a là la joie d'avoir purgé sa peine. C'est comme quelqu'un qui sort de la prison, il y a la joie. Deuxième produit, ce que produit le châtiment, c'est la conscience de la faute qui conduit au changement pour une vie juste. La personne est consciente de la faute et a vécu le châtiment, et là, ça conduit à un changement pour une vie juste qui respecte les règles du jeu, les lois du Seigneur. Et la troisième chose, le troisième produit, c'est la réconciliation avec Dieu qui nous procure la paix intérieure parce que nous avons commis une faute, nous avons été châtiés, le châtiment est terminé, nous sommes réconciliés avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, aucun châtiment ne produit la joie. Et personne n'aime le châtiment, même lorsqu'il est justifié. Cependant, Dieu, dans son amour, châtie les siens, non pour leur faire de la peine, mais pour les corriger, les former et leur permettre de vivre dans la paix et dans la justice, une fois le châtiment exercé. Nous devons éviter le péché pour éviter tout châtiment. Mais lorsque nous sommes châtiés suite à notre péché, estimons-nous heureux, car le châtiment nous conduit vers un fruit paisible de justice et de paix. Prions le Seigneur. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Cet amour, Seigneur de nos lois, qui ne t'empêche pas de nous châtier. Cet amour d'ailleurs qui te pousse à nous châtier quand nous tombons dans la faute, quand nous transgressions la loi. Et cela, c'est pour notre bien, afin qu'après le châtiment, nous puissions vivre une vie juste, une vie de paix. Seigneur, merci Seigneur. Aide-nous, Seigneur, ô éternel Dieu de gloire, à ne point pécher. Mais quand nous avons fauté, quand nous avons péché, aide-nous à accepter le châtiment et à attendre sa fin, Seigneur ô éternel, car la fin de ce châtiment produira de bons fruits. Bénis ta parole éternelle, bénis cette semaine qui commence, bénis mon frère, ma soeur,
et que, Seigneur, oh Dieu, ceux qui sont dans le châtiment sachent que bientôt ce sera la fin et ils auront la joie de goûter aux produits, aux fruits du châtiment. C'est dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Bonne semaine et que Dieu soit notre partage.